cette personne m'a demandé, m'a dit Hey Nathan, je me suis toujours quand même demandé, toi qui as fait plein de choses, qui a énormément marché, pourquoi tu marches ?» Et c'est une question qui a fait écho en fait en moi. Est-ce que je repartirais pas sur quelque chose pour justement mettre des mots là-dessus, pour vraiment comprendre ce pourquoi? C'est un peu avec cette question que je me suis dit, il me faut un nouveau projet, il me faut quelque chose, parce que j'aime énormément en fait aussi quand je marche, me dire vas-y je prends le temps et je réfléchis à une question, je réfléchis à quelque chose en particulier. Pourquoi pas revenir là où tout a commencé 5 ans après, sur cette traversée des Pyrénées, mais la faire peut-être avec une autre démarche, avec une autre manière de penser, avec un nouvel objectif, un autre objectif, pour rajouter aussi une petite difficulté à cette haute route des Pyrénées. Je me souviens, j'ai pointé aussi tous les sommets de 3000 mètres sur une carte. Le but, c'était aussi d'essayer de faire un peu ces sommets de 3000 mètres pour voilà, aller là-haut. C'était peut-être un peu symbolique de se dire je vais aller chercher mes réponses là-haut. Est-ce que je trouverai mes réponses à mes questions là-haut? Sur tous les débuts d'aventure, tu pars, mais tu quittes ton confort. Donc en fait, tu sais ce que tu quittes, tu sais pas vraiment dans quoi tu te lances, et il y a toujours ce moment où il faut essayer un peu de réaligner les étoiles, quoi. Parce que tu sais que tu vas pas te doucher, tu sais que tu vas en chier, tu sais que tu vas galérer à manger, et les premiers jours, c'est toujours un peu cette transition de passer de ton confort à cet inconfort, et que cet inconfort devienne ton confort. Parce que au bout de quelques jours, tu vas commencer à apprécier le soir, arriver à ta tente, mettre ton petit pyjama et te glisser dans ton duvet, apprécier la chaleur de ton duvet. Enfin, tu vois, là, tu vas commencer dans cet inconfort à trouver des nouvelles notions de confort, passer en mode roots, quoi. Il y a différents sentiers qui traversent les Pyrénées. Donc il y a le premier dont je vous ai parlé, qui est le GR10. Donc là, c'est la traversée des Pyrénées de Hendaye à Banyuls-sur-Mer, côté français. On va rester vraiment sur les flancs français des Pyrénées, et on va passer de vallée en vallée pour faire toute la traversée. C'est environ 900 km, 55 000 de dénivelé positif. Ensuite, on a le GR11. C'est la même chose que le GR10, mais côté espagnol, donc sur les contreforts espagnols des Pyrénées. Et finalement, on a la haute route des Pyrénées, donc dans le projet dans lequel j'ai souhaité me lancer, qui est en fait une route qui va plutôt chercher à suivre la ligne de crête des Pyrénées. Donc on va rester plus en altitude, on va moins redescendre dans les vallées. Donc c'est un sentier qui est souvent dit plus technique, parce que voilà, on n'est pas toujours sur des chemins, c'est un peu de la crapahute. C'est aussi une logistique de ravitaillement. T'as pas forcément facilement accès à des magasins pour te ravitailler, donc c'est toujours des sections un peu plus longues. Réveil difficile, il a sonné à 5h30 pas levé, 6h30 pas levé, mais vous savez pourquoi? C'est à cause de la pluie, parce qu'il pleuvait vraiment violent. Là il est 7h30, ça s'est calmé, donc je viens de manger le petit déj et je vais décoller. J'aimerais bien au moins ranger le camp avant qu'il se remette à pleuvoir.
en fait, tu vois, genre, comme je vois rien, je sais pas où je vais. En fait, c'est vraiment dur de naviguer, tu sais pas où tu vas. Voilà, je vois rien. Je vois rien, 100 mètres, ça fait 1 jour et demi que je vois rien. Allez, les chalets Irati ils sont plus loin là. Et j'espère qu'ils me prennent au resto là, je déglingue tout. Et donc j'étais vraiment arrivé dans ce mood, après cette dure journée, de dire je vais profiter de ce lieu. Sauf que quand je suis arrivé, le restaurant il est fermé, il n'y avait rien. Je me suis retrouvé sous la pluie comme ça, au milieu de rien. Tu sais, il y avait une ambiance, c'était brumeux, c'était humide, c'était froid, enfin vraiment c'était... Matin du 5e jour, je suis complètement trempé. Là où j'ai dormi, en fait, la pluie, elle rentrait et du coup, j'ai plus aucune affaire sèche, à part mon pyjama et ma doudoune, donc je vais essayer de garder ça sec comme je peux. Et là, il va falloir tracer sur des crêtes hors sentier, sous la pluie encore. Donc, c'est pas facile. Hein. Je vous avoue, c'est pas facile. Mais bon, on va s'accrocher et on va continuer. Le temps il est vraiment dégueulasse. Je suis content parce que j'ai retrouvé Antoine, que j'ai rencontré il y a 4 jours au début, là sur le premier jour. Donc on peut marcher ensemble. Ça fait du bien au mental, parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Horrible, vraiment, la météo, le vent, il soufflait tellement fort, il a plu toute la journée. On a traversé un peu cette diagonale du vide ensemble dans la tempête. On est arrivé le soir au refuge, et là au refuge, on a profité, on a vraiment passé du temps ensemble. Et là, au village de l'Esquin, lui, il avait une amie qui avait une maison, et c'était le jour de son anniversaire. Donc voilà, on est allé dans cette petite maison, on s'est fait un feu, on avait acheté du fromage à la bergerie juste à côté, on avait été allé acheter du pain au village, et voilà, on a bien mangé, on s'est fait plaisir ce soir-là, après cette nouvelle journée dans le mauvais temps, dans la pluie. Donc normalement, la HRP, elle monte dans les hauteurs au-dessus du cirque ici, et elle vient chercher les lignes de crête. Le but c'est de skipper ça, donc on va suivre le GR10 qui reste vraiment plus en bas dans la vallée, dans la forêt. Donc on espère qu'avec la pluie on sera un peu plus à l'abri en faisant ça. Et ça évitera de se faire souffler et tremper et geler sur les crêtes. Et je pense que c'est plus intelligent comme décision. Comment c'est possible mentalement de tenir ça? La nature, je l'aime pour ce qu'elle est, capricieuse, impitoyable et rude avec toi. Elle prendra jamais de pincettes et elle fera pas toujours ce que tu veux. Donc il faut l'accepter telle qu'elle est. Je m'accroche à un objectif bien plus grand qui est de traverser les Pyrénées, rejoindre la mer Méditerranée. Là maintenant c'est la merde, mais d'ici quelques jours potentiellement le soleil brillera et tout se passera bien. Et là j'ai l'orage sur la tronche et la pluie et je suis trempé et j'ai froid. Mais voilà, c'est mes problèmes de ce jour, et en fait demain est un autre jour et avec de grandes chances il sera meilleur ou pas. J'avance kilomètre après kilomètre et je continue à me bouger les fesses pour aller de l'avant et pas me laisser abattre par cette météo.
Mais j'ai remarqué qu'en fait, quand je pars, voilà, en randonnée, quand tu rencontres des gens, c'est tellement différent, c'est tellement des fois plus naturel aussi. Tu sais, tu te livres beaucoup plus rapidement aux gens, tu parles beaucoup plus vite de toi, de ce que tu ressens, de ton vécu. Et il y a des échanges qui se font qui sont tellement plus intenses, tellement plus rapides et pourtant très éphémères. Parce que ces rencontres, voilà, comme dit, j'ai passé 4-5 jours avec Antoine et là je me sépare de nouveau de lui. Ça a été une personne qui, à ce moment-là de l'aventure, a été très importante pour moi. C'est aussi ça que je recherche dans ces aventures et c'est aussi me permettre de ressentir des choses dont je ne me permets pas forcément de ressentir à d'autres moments dans ma vie. Et donc là, voilà, j'arrive face à ce pic du Balaïtous, nos chemins se séparent, je suis de nouveau tout seul, je pars sur quelque chose de très engagé. Et là, j'ai du mal, tu vois, genre vraiment à ce moment-là, j'ai beaucoup de mal à gérer la situation, à me dire ça va le faire, t'inquiète. Je suis pas forcément super serein à 2000%, mais voilà, c'est un peu le projet. Et bah lui, il va continuer sa route et puis... Ah, j'arrive pas. Sommet du pic du Balaïtous, 3145 mètres d'altitude. Je suis arrivé à 7h30 pour le lever de soleil. C'est magnifique, c'est tellement beau. Par contre, la montée elle est assez pour ma part, faut vraiment suivre la carte et bas les cairns. Sinon ça devient vite dangereux, faut faire gaffe. Comme le mauvais temps est en train de s'installer, je vais me remettre à descendre pour aller multiplier le camp et rejoindre des altitudes plus clémentes. Je viens d'arriver au col de la Grande Fâche et juste au-dessus de moi là il y a la Grande Fâche, un sommet à 3000 mètres. Je vais aller voir. Bon, ça sert à rien d'essayer de monter là-haut, du coup je fais demi-tour, il fait beaucoup trop moche. Ma météo un peu trop pourrie, il a neigé, il y avait du vent, les cailloux ils étaient un peu péteux, ça glissait dans tous les sens. Donc je le sentais pas. Donc c'est pas grave, je vois pas comme ça comme un échec, j'ai fait demi-tour. Voilà, des fois c'est comme ça. Il n'y a pas les conditions, donc ça sert à rien de forcer. Parce que déjà de 1 je suis tout seul. Donc il faut aussi que je suis content de la décision que j'ai prise, parce qu'il faut savoir remettre en question tout ce que tu fais. Parce qu'il n'y aura jamais personne pour te dire attention Nathan, là ça commence à être dangereux. Donc clairement, je pense que vu les sensations que j'avais, c'était la meilleure décision à prendre et je suis content de l'avoir prise.
Je viens d'arriver au pic du Petit Vignemale, 3032 mètres d'altitude. Et le panorama est encore une fois grandiose. J'ai cru en ma petite étoile. Et en fait, quand je suis arrivé en haut, ça s'est entièrement refermé. Et je vois plus rien. Plus rien du tout. Le soleil y brille! Le soleil y brille! Ça fait tellement plaisir, vous pouvez pas savoir. De pouvoir enlever l'imperméable, de pouvoir enfin sentir la chaleur des rayons du soleil sur le visage, de pas avoir froid en marchant. J'ai pas fait le Vignemale parce que il a encore la tête dans les nuages, mais c'est vraiment sans regret parce que si c'était pour monter là-haut, de nouveau être dans la tempête, ça valait pas forcément le coup. J'avais déjà fait le Petit Vignemale et j'ai rien vu. Donc c'est pas grave, il y en aura d'autres. Let's go! Tu peux partir sur des trucs à côté de chez toi, et en fait, de par les conditions, ça devient des trucs que tu t'imagines faire au bout du monde. Sur la haute route des Pyrénées, je pensais pas vivre des conditions aussi terribles que ça à côté de chez moi. Et en fait, c'est aussi la beauté de la chose, c'est que parfois tu peux vivre des choses très difficiles, et pourtant tu es juste à côté de chez toi. Et c'est là que c'est l'aventure. L'aventure, c'est partir dans cet inconnu, c'est partir face à des conditions que tu sais pas gérer, face à plein de choses que tu peux pas contrôler. Et c'est ça l'aventure. Et donc l'aventure commence finalement à partir du moment où tu mets le pied dehors. L'âge de Roland. Et là, c'est côté espagnol. Je viens d'arriver au sommet du Mont Perdu, 3350 mètres d'altitude. Du coup, le troisième sommet réussi de plus de 3000 mètres de cette traversée des Pyrénées. Gros panorama. T'as une vue à 360 sur toutes les Pyrénées. Ok, là ça peut descendre. Ah là-bas je le sens moins. Ça a beau être une échelle, faut quand même pas oublier que t'as pas de matos et que si tu tombes, et bah t'es pas bien mon gars. Oh je sais pas. Ça a été comme ça toute la nuit là. Alors que j'étais vraiment dans le fond de vallée à l'abri. Putain, heureusement, parce que là-haut ça doit souffler, mais violent. J'arrive à continuer à marcher dans ces moments-là, à continuer à garder espoir dans cette météo terrible qui m'a brisé, pas eu envie de lâcher, j'ai eu envie de continuer, de garder cette force, d'aller de l'avant. Je pense qu'il y a d'autres réalités qui sont plus profondes, plus cachées, plus enfuies au fond de moi et j'avais besoin de cette difficulté pour les déterrer. Je me souviens qu'à l'époque, je partais voyager et dans des voyages, je me disais j'aimerais tellement que mes grands-parents voient ça. J'aimerais tellement que mon petit frère voit ça. Et je pense que ces voyages, je les fais aussi pour ces personnes qui sont plus là ou qui ont plus la chance de faire ce genre de choses. Je me dis dans ma tête, Nathan, ça c'est pas seulement pour toi que tu le fais. Et je pense que
Et j'arrive vraiment en fait à chercher et des fois à puiser des ressources là-dedans, de me dire c'est pas juste pour moi, tu vois, je le fais aussi pour toutes ces personnes qui sont plus là, pour toutes ces personnes qui peuvent plus marcher. Je pense voilà, souvent à mon petit frère qui est parti il y a de nombreuses années de ça maintenant, et voilà, qui fera plus jamais ça, avec qui je pourrai plus jamais partager ce genre de choses. Je pense à toutes ces personnes et je me dis, mais à la caméra, à un moment donné, je criais, je hurlais, je disais, mais vas-y, enfin, tu peux pleuvoir, le ciel peut me tomber sur la tête, je m'en fous. J'irai au bout, avec ou sans toi. Donne tout. Vas-y, arrête-moi si tu peux. J'ai trop de motivation. Il y a trop de gens qui sont plus là pour marcher. Ils sont avec moi, ils sont là. Alors vas-y, donne tout ce que t'as, putain. Je me dis que en allant de l'avant, en vivant le truc moi à 2000%, c'est comme si je le vivais pour 2, pour 3, ou pour toutes ces personnes qui sont plus là, qui le feront plus, et j'ai envie de le vivre pour eux aussi, et que à travers moi, peut-être certaines personnes vivent des choses. Du moins c'est hyper personnel et c'est hyper mental comme interprétation, mais c'est comme ça que je vois aussi les choses et que j'ai envie de voir les choses. Matin du 15e jour, je viens de passer une super nuit au refuge du Portillon, juste derrière moi, devant le lac du Portillon. Je vais laisser tomber le pic du Perdiguer parce que les conditions ne sont pas bonnes. Le gardien du refuge l'a dit en fait. Il a neigé hier, comme vous avez pu le voir. La neige elle a un peu fondu, elle a regelé déjà hier dans la descente. C'était vraiment casse-gueule parce qu'il y a des plaques de glace sur les cailloux. Donc j'ai pas envie d'aller me mettre en difficulté à monter là sur ce sommet à 3000 mètres d'altitude. Donc je vais passer le col, qui est déjà bien haut, plus de 2900 mètres, et ensuite je vais redescendre du côté espagnol. C'est énorme, putain, c'est énorme le voir. Qu'est-ce que je retrouve? Putain, t'es un héros. Salut mon gars. 21h30, il est là, putain. T'as géré, bienvenue. Voilà, c'est parfait ça. Du coup, je me suis pris le lit du haut juste ici, avec la vue, vue sur le parking, mais pour ce prix-là, on va pas râler, hein.
Ça m'inquiète un peu parce que ça fait 1 heure que c'est en train de se charger là derrière le col. Et moi je monte vraiment en plein dedans. Et je sais pas du tout quel type de monstre c'est. Est-ce que c'est de type orageux, neigeux ou pluvieux? En tout cas ça souffle là-haut. Et j'ai bien peur. J'ai bien peur que c'est l'heure de la douche. Hein. J'arrive enfin au refuge de Pinet. Ah, je vais être grossier mais j'en avais vraiment plein le cul. Parce que j'avais prévu de finir tranquillement à 18h. Il est 19h15. Je suis de nouveau complètement en retard pour le refuge. Il y a une chance sur 2 que ça passe pas. Et ouais, c'était pas prévu comme ça. C'est un bon chemin de merde. Je pensais pas du tout, parce que je pensais que comme c'était un tour Porta d'Etchel là, un tour autour du Mont Cannes, je me suis dit que ça allait être bien balisé et tout. Ça l'était, hein. Franchement jusqu'à la section là, c'était vraiment bien balisé. Mais là, bien sûr pour la dernière partie, tous mes espoirs se sont volatilisés. Mais bon, j'y suis, on va aller manger et ça va aller mieux. Et j'ai combien de 3000 mètres j'ai fait? Je suis arrivé en haut, je voyais rien. Enfin, et je me disais, là, je viens de faire un détour, je viens de faire 2000 mètres de dénivelé, je viens de faire 10 ou 15 km de détour par rapport à la haute route des Pyrénées pour arriver sur un point à 3000 mètres où je suis dans les nuages. Et c'est dur. Là, vraiment, mentalement, tu sais, genre, tu repousses des limites de dire, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois? Alors qu'en fait, j'ai juste envie d'être devant une petite série avec un chocolat chaud sous un plaid dans mon canapé. Tu peux pas t'arrêter au premier truc qui te met un peu un bâton dans les roues. Parce qu'en fait, le projet est tellement long, il va se passer tellement de choses que tu peux pas, à la première difficulté, de dire c'est bon, j'arrête. Tes sentiments, ton ressenti, ton mood, il va faire que des montagnes russes, ça va monter, descendre. Et c'est ça aussi la beauté dans ce type de projet, c'est qu'il faut pas s'arrêter en fait à la première chose qui va venir t'embêter. Et il faut continuer à aller de l'avant malgré le mauvais temps, malgré la difficulté physique, technique ou autre. Et voilà, donc je pense que faut être persévérant, c'est ça la chose, et si tu te lances dans un projet comme ça, sois-le. Je laisse les Hautes-Pyrénées, je laisse les Pyrénées ariégeoises derrière moi. Une partie qui a été très compliquée, très dense en termes de dénivelé, de manque de ravitaillement, etc., etc. Donc je suis content de laisser ça dans mon dos. Maintenant, place aux Pyrénées-Orientales. La montagne devrait au fur et à mesure s'aplanir. Et du coup, je vais pouvoir manger un peu plus de kilomètres. Est-ce que tu sais à quoi c'est censé ressembler ici? Je sais pas, mais je vais te montrer un peu ce que je rate tout le long de cette haute route des Pyrénées à cause de cette satanée météo. 3, 4, let's go! Bordel cette météo quoi! Ah, je suis content. Parce qu'en fait, ce matin, quand j'étais à l'Hospitalet, j'avais 2 choix. Soit je prenais la haute route des Pyrénées et je passais par le Pic Carlite, ou alors je prenais la variante qui passe par le GR10, le col du Coma Daniel où je suis actuellement, étant Lanou, étant Lac Bouillous.
Et j'ai hésité, je regardais la météo et j'avais peur et je me suis dit, ils annoncent de la pluie, ils annoncent du mauvais temps, c'est sûr et certain, je vais monter là-haut, je vais encore me taper la brume et je vais rien voir et je vais pester parce que j'aurais fait 2000 de D+, pour rien. Et là, j'arrive déjà à 2500 et on voit plus rien. Donc, je suis très 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 content et satisfait de mon choix. Voilà, là je vais m'avaler un demi-sandwich et on continue. Demain, je vais tenter de finir en beauté. Avec une journée aussi dure que tout ce trek, j'ai comme projet d'essayer de rejoindre Banyuls en une fois de Amélie-les-Bains. Ça fait 60 km, 2700 D+. Je vais partir tôt demain matin, donc là je vais me coucher là très rapidement et on verra ce que ça va donner. Et j'ai eu envie qu'elle se termine avec une petite note, une petite touche perso, un petit rappel pour les copains aussi. Parce qu'avec mes amis, il y a toujours un peu ces gars dans le groupe qui te diront toujours « Oh vas-y, aujourd'hui on fait 3 étapes en une. Oh vas-y, on est à 200 km de la maison à vélo, on rentre ce soir, de nuit. » Il y a toujours un peu ces petits défis physiques. Il y a toujours ça dans une aventure que je vis. À la fin de cette aventure, j'avais envie de ce petit truc en plus à la fin. Clairement, je pense aussi que c'est parce qu'on touchait au bout, qu'ils annonçaient encore du mauvais temps et que je m'étais dit ok, bah si je fais la fin un peu à fond, à pleine vitesse, je vais aussi me sortir de ce mauvais temps un peu plus rapidement. Donc je me suis poussé, j'ai fait cette dernière journée un peu épique pour arriver à Banyuls avec une belle fin, quoi. Donc c'est un peu dans ce sentiment d'avoir réussi cette traversée, mais aussi d'avoir réussi cette belle journée de fin en une fois. C'est un peu avec ce sentiment de victoire que je suis arrivé à Banyuls. Et à Banyuls, je me sentais trop bien. Enfin, c'était juste incroyable. Je suis tellement content de l'avoir fait. Je suis tellement content d'avoir poussé, d'être allé au bout de ces difficultés, d'être allé au bout de moi-même, physiquement. Enfin, c'était pas facile tous les jours, c'était pas facile, mais j'avais tellement de choses auxquelles me raccrocher que j'étais heureux. Vraiment, j'étais encore une fois. Ça peut être dur à croire, mais au final, j'étais quand même bien. Enfin, j'ai passé des super moments.